Chaque jour, je mets une couronne et je prends un bain dans une grande quantité de lait pour garder ma peau douce et lisse. Après le bain, je fais passer ce lait à travers les conduits des gargouilles pour l'envoyer aux pauvres de la ville. Mais ils ne sauront jamais que le lait qu'ils se disputent est en réalité l'eau de mon bain. En regardant la scène en contrebas, je ne peux m'empêcher de repenser au passé. Je ne suis pas née noble. J'étais autrefois une esclave enchaînée, jusqu'à ce que le roi me sauve. Mon apparence le conquit instantanément. Il m'emmena au palais, me posa une couronne d'olivier dorée sur la tête et me fit reine. Mais je voulais davantage. Lors de notre nuit de noces, je récitais un sort et l'envoyais directement en enfer. Sans hésiter, je rassemblais les chevaliers noirs rebelles. Je pris totalement le contrôle du royaume et enfermais la jeune Blanche-Neige pour toujours dans un donjon. Une fois montée sur le trône, j'ordonnais qu'on m'amène chaque jour une jeune fille. Grâce à la magie noire, je leur absorbais leur vitalité et leur jeunesse. Elles vieillissaient rapidement, se flétrissaient et mouraient dans la douleur, devenant le carburant de ma beauté éternelle. Pendant des années, j'ai demandé encore et encore au miroir magique, qui est la plus belle du monde? La réponse du miroir n'a jamais changé. Sans aucun doute, j'étais la plus belle. Mais 12 ans plus tard, le miroir donna pour la première fois une réponse différente. Il dit que Blanche-Neige, enfermée dans mon donjon, était devenue une jeune fille plus belle que moi. La jalousie me rendit presque folle, mais le miroir m'a pris aussi, qu'en mangeant le cœur de Blanche-Neige, je pourrais obtenir la jeunesse éternelle. Alors j'ordonnai immédiatement à mon frère d'aller dans le donjon tuer Blanche-Neige et de rapporter son cœur. Mais mon frère fut envoûté par la beauté de cette gamine. Blanche-Neige saisit cette occasion et dans son moment d'hésitation lui tailla le visage, puis réussit à s'échapper. Je lançai tous les soldats de la ville à sa poursuite, mais elle était plus agile qu'une anguille. Elle traversa les égouts, s'échappa du château et se cacha au plus profond de la forêt sombre. Hors de ma portée, l'échec fit vieillir rapidement mon visage, incapable d'accepter ma déchéance. Je décidai d'arracher moi-même son cœur. Je lançai un sort, recouvrant la forêt d'une tempête de neige, et me déguisai en son amour d'enfance pour l'approcher. Je regardais cette idiote manger la pomme empoisonnée que j'avais préparée. Peu après, elle s'effondra de douleur, et la pomme empoisonnée reprit sa véritable forme dans ses mains. Je n'ai plus pu attendre, et je révélai mon vrai visage desséché. Au moment où j'allais lui prendre le cœur, ses compagnons arrivèrent et ruinèrent le moment crucial. Je dus abandonner le plan de massacre, me transformer en un groupe de corbeaux, et rentrer honteusement au palais. J'étais alors déjà presque mourante de vieillesse. Je volais frénétiquement la force vitale des serviteurs que j'avais autrefois méprisés pour restaurer mon pouvoir, car je savais que cette salope avait été réveillée par le baiser du véritable amour. Elle rassembla ses partisans et préparait son assaut contre moi. Très vite, Blanche-Neige approcha le château avec son armée. Les nains s'infiltrèrent par les égouts et lui ouvrirent les portes. Je savais que la bataille finale approchait, alors j'attirai volontairement son armée pour qu'elle fonce droit vers la salle du trône. J'attendis calmement que tous mes ennemis se rassemblent, puis je fermai les yeux et libérai la magie noire. D'innombrables fragments noirs tranchants se condensèrent en une créature terrifiante, attaquant son armée. Blanche-Neige leva son épée, voulant venger son père, le roi. Mais comment aurait-elle pu me vaincre? Je lui fis voir la mort de ses compagnons, et je montrai même mon corps se régénérer instantanément dans les flammes, pour lui prouver que j'étais immortelle. Je m'apprêtais à porter le coup final, mais elle bloqua mon attaque, et transperça directement mon cœur. Pire encore, cette épée était couverte de son sang, la seule faiblesse que j'avais autrefois négligée. La créature noire que je contrôlais s'effondra instantanément. Je sentis clairement la force vitale s'échapper de ma blessure. Toute une vie de poursuite et de lutte, et au final je n'avais rien réussi à saisir.